Non, je n'ai pas d'a priori quand j'arrive sur un département, une région que je ne connais pas. Alors c'est peut-être parfois intéressant d'avoir déjà une connaissance du territoire, mais l'avantage d'un œil neuf, c'est qu'on est aussi étonné par un certain nombre d'éléments et ça évite finalement de sombrer sur une certaine fatalité. Moi je considère qu'il n'y a pas de fatalité. J'ai vu des habitants avec beaucoup de potentiel et une capacité à pouvoir faire face ensemble, conjointement, à des défis. Alors les défis sont importants en Guadeloupe, effectivement, mais je crois que par la concertation, on arrive à résoudre, il faut du temps, mais on arrive à résoudre un certain nombre de ces défis. Alors, monsieur le préfet a mis en place un plan de prévention qui avait été très détaillé dans le cadre du Tour de la Guadeloupe qui s'est terminé. Donc, semble-t-il, le volet prévention a déjà été bien travaillé. Il y a un plan de contrôle qui est actuellement en cours, notamment pour renforcer les contrôles routiers en fin de nuit. Et typiquement, on va en fin de semaine vous proposer de venir avec nous pour médiatiser un de ces plans de contrôle, un de ces contrôles routiers qui fera partie de ce plan de contrôle. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions effectivement qui ont été menées dans mon poste précédent. Je peux m'en inspirer, mais ça se fera de toute manière avec la concertation avec les élus pour savoir si c'est pertinent ou pas de le mettre en place en Guadeloupe. Et il y a peut-être d'autres solutions beaucoup plus intéressantes à conduire que ce qui a déjà été réalisé précédemment. Un exemple, alors en termes de sécurité routière, je ne sais pas si c'est forcément là où je vous trouverai une réponse directe, mais il y a d'autres champs, hein, la sécurité publique, la sécurité civile. Sur la sécurité publique, vous savez qu'il y a eu, sous l'égide de monsieur le préfet, un plan sécurité outre-mer qui a été mis en place et qui avait trois volets. Le premier volet qui consistait à renforcer l'occupation des forces de l'ordre sur le territoire. Un deuxième volet qui consiste à renforcer les capacités d'investigation et d'élucidation. Et d'ailleurs, les chiffres montrent que l'élucidation des faits est beaucoup plus importante depuis que monsieur le préfet a mis en place ce plan. Et puis un troisième point qui est partenarial, un volet partenarial avec les élus. Et très clairement, l'outil principal, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il y en a un certain nombre. Toutes les communes qui nécessiteraient d'en avoir en ont, je crois, à une près peut-être. Et donc on voit bien que dans le cadre de ces instances, on peut discuter avec les élus, avec tous les partenaires, pour voir quels sont les meilleurs outils pour pouvoir travailler sur les questions de prévention de la délinquance sur un territoire donné, puisque la prévention de la délinquance aussi a vocation à s'adapter à son territoire. Ce qui se passe, par exemple, à Baie-Mahault n'est pas forcément exactement le même problème de prévention de la délinquance qu'on a dans la ville de Basse-Terre. Voilà, donc il faut s'adapter à son territoire, et ces CLSPD ont vocation à être le lieu de discussion entre les élus et les partenaires institutionnels. Il n'y a pas une mise en garde, hein. Je crois pas. Non, il m'a indiqué un certain nombre de points qui concernent vraiment le métier en tant que tel, des projets dont on aura l'occasion de parler ultérieurement, donc je ne vous dévoilerai pas dès maintenant, mais voilà, des projets qui sont en cours, qui nécessitent encore d'être mûris, et quand effectivement le fruit sera mûr, dans ce cas-là, on vous en parlera. Voilà. Même de directeur de cabinet que de s'intéresser en priorité aux questions de sécurité. Le sous-préfet directeur de cabinet est rattaché directement auprès du préfet et son bras droit sur les questions de sécurité. Sécurité publique, avec, dans la continuité de mon prédécesseur, la volonté de mener à bien le plan de sécurité outre-mer, qui consiste à la fois à faire en sorte de renforcer les moyens d'investigation et d'élucidation des faits qui sont rencontrés dans le département, et puis aussi une présence accrue sur le terrain des forces de l'ordre, et enfin, au-delà de cette occupation du terrain, une volonté partenariale très forte qui s'inscrit dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Sécurité publique, mais également sécurité civile, avec tous les risques naturels et technologiques qui sont importants en Guadeloupe. Il y a un plan sécurité publique qui est déployé depuis la fin de l'année dernière et qui consiste à renforcer les moyens des forces de l'ordre, à la fois en modifiant un certain nombre d'équipements qui ont pu paraître obsolètes, et aussi en renforçant
en tout cas en remplaçant les matériaux qui étaient vétustes. Donc ce plan, il s'inscrit de manière pluriannuelle. Il y a un certain nombre de moyens déjà qui ont été livrés et puis on va en avoir d'autres d'ici la fin de l'année et dans les années ultérieures. Bien sûr, il faut que les Guadeloupéens soient informés. D'ailleurs, c'est un travail qui sera conjoint avec vous, donc on vous y invitera régulièrement. Je remercie d'ailleurs le rôle de la presse en la matière, puisque c'est grâce à vous qu'on peut faire passer des messages et qu'on peut aussi faire en sorte de créer une éducation à la sécurité, à la prévention. Donc il y aura un plan de communication, notamment sur la sécurité routière, qui est un sujet majeur lié à la sécurité, notamment des jeunes Guadeloupéens. Et en la matière, dès la fin du mois, un plan de contrôle renforcé sera proposé à Monsieur le Préfet et il le validera concernant notamment des contrôles renforcés en fin de soirée.